Salut à toi, comment tu vas? Moi c'est Jacques. Tu te souviens de ma précédente vidéo dans laquelle je me posais cette question? Et les autres qui sont restés silencieux? Pourquoi sont-ils restés silencieux? Ah, c'est compliqué. Ne sont-ils pas sensibles dans ces situations assez difficiles? Pour les gens qui disent pour faire des dons, je ne ferai pas de dons. Très clair, très simple. C'est vrai que la question n'était pas destinée forcément à Emmanuel Adebayor, mais puisque le sujet s'est invité, on en parle justement. La polémique s'est un peu tue quelques jours après les déclarations du capitaine emblématique des Éperviers du Togo par rapport à son silence dans le cadre de la solidarité contre le Covid-19. Le joueur a donc répondu à ses détracteurs. Il l'a fait de par le passé. Cette fois-ci, il ne se sent pas obligé de le faire parce qu'il a des projets, lui également. C'est vrai que certains n'ont pas aimé le timing ou les mots utilisés et tout cela, mais au-delà, il y a une vraie leçon qu'on peut ressortir de tout ça. Un message indirect qui est lancé, que ce soit aux sportifs et également aux supporters ou à tous ceux qui s'intéressent au sport. Comment nos sportifs, nos footballeurs gèrent leurs finances. Et la plupart du temps, quand on finit de faire cette analyse, on se rend compte que des fois, il faudrait être un peu plus tolérant. Le premier aspect, on le sait tous, c'est le cercle familial. Il faut s'occuper de sa femme, de ses enfants, de ses parents, des oncles, des cousins, des petits frères du cousin ou de l'oncle de la nièce ou de la nièce du neveu et même les nouveaux membres de famille qui apparaissent quand il y a du succès. Je suis sûr que des gens se sont reconnus dans ça. Le deuxième aspect, les projets. Tu sais, la plupart des sportifs, la carrière, ça s'arrête à 34, 35, 36 ou pour les plus chanceux même, 40 ans. Mais pour les moins chanceux, déjà à 22 ans, 23 ans, 24 ans, tu tires un trait sur ta carrière juste parce qu'une blessure est rentrée. Donc il faut tout anticiper, il faut prévoir une reconversion et quand on dit reconversion, c'est forcément que ce soit dans le même sillage que le foot, notamment entraîneur, comme Nibombe Daré, Abalo Dossé, Akassa Kossi ou autres, ou encore consultant sportif comme Habib Bey et d'autres métiers qui sont dans le sillage. Il y a également l'autre aspect, que ce soit dans le business, ouvrir un centre de formation, lancer un business. Certains lancent cela en mettant une personne de confiance devant avant de revenir après la carrière pour tout prendre en main et garder un revenu assez conséquent pour être indépendant. Au-delà donc des projets, il y a le social. Moi, je dirais au moins 95% de nos sportifs ont vraiment un cœur sensible à la peine de leur communauté. Donc, ils sont toujours proches des plus vulnérables. Parfois, certains disent « Ouf, lui comme ça, avec tout son salaire là, c'est 10 000 il m'a donné. » Mais tu ne connais pas la charge sociale qu'il a. Les plus populaires lancent leur fondation. La fondation Samuel Eto'o, la fondation Didier Drogba ou encore la fondation chez Emmanuel Adebayor. Si je ne cite pas ça, c'est que c'est pas bon. Et lui d'ailleurs récemment a dit que sa précédente tournée nationale lui a valu une mobilisation de fonds de 150 millions de francs CFA par exemple. Quand quelqu'un ne fait pas sortir de l'argent, il faut voir qu'il prévoit pour que dans 10 ans, il ne soit pas une charge pour sa communauté, alors que cette communauté l'a vu vivre déjà dans l'opulence. Le dernier aspect, c'est le divertissement. C'est de belles voitures, une belle maison ou des voyages assez importants ou s'équiper. Ça fait partie des compartiments qui bouffent les budgets de nos sportifs. Est-ce qu'il y a un dernier aspect que j'ai oublié? Tu peux me laisser en commentaire. N'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, c'est important. N'oublie pas de me suivre sur les autres réseaux sociaux. Ces derniers temps, je suis beaucoup plus sur Facebook, Instagram. Tu pourras faire un tour pour pouvoir voir ce qui s'y passe. Pour finir, la question que je me pose, c'est surtout pour nos sportifs qui sont sur le plan local, dont les salaires sont d'abord minimes et en plus irréguliers et qui ne permettent pas parfois de faire 2 semaines, de supporter 2 semaines. Comment font-ils pour gérer leurs finances? Point d'interrogation.